Bonjour. Donc, je vais vous parler de l'écran qui est en plein milieu du... Ça marche mieux. Ok. Donc, je vais vous parler de tQuery. C'est quoi tQuery? C'est une librairie pour faire du WebGL. Je vais essayer de le faire dans l'ordre. Ok. Alors, la librairie pour faire du WebGL. Alors, bonjour, WebEvent, bonhomme de Minecraft. Pour vous donner une idée, ça, je l'ai enseigné à des gens qui n'avaient jamais codé. C'était mercredi. Ils ont réussi en 2 heures. C'était mon but. Alors, qui je suis? Je suis Jérôme Etienne. Et je maintiens un blog qui s'appelle Learning3JS. En gros, il y a une quarantaine de tutoriels sur 3JS. Et ça vous apprend à faire du 3JS, du WebGL, les technos qui sont assez proches. C'est quoi tQuery? Donc, avec le micro, c'est terrible. Alors, c'est un truc qui est très léger, au-dessus de 3JS. 3JS, ça fait à peu près 100K. tQuery, ça fait 8K, pour vous donner une idée. Et c'est une ligne qui est spécifiquement stupide, on va dire, dans le sens où elle n'essaye pas d'être intelligente, c'est juste une autre API, un truc qui ressemble à jQuery, d'où le nom. Et surtout, il y a juste différentes API, différentes values, mais c'est la même sémantique, ce qui permet de facilement faire la transition entre les deux. Quel est le but de tQuery? C'est d'amener la 3D aux non-spécialistes. D'où l'intérêt de copier jQuery, parce que comme ça, les gens qui connaissent jQuery peuvent facilement apprendre tQuery. C'est du travail, mais on essaie de le faire vite. Alors, quelques petites démos, parce que quand même, c'est du WebGL, il nous faut des démos là. Donc, ce que vous avez devant les yeux, bon, alors, il y a des plugins, il y a des démos, il y a évidemment des librairies, mais ça, c'est 40 lignes au-dessus des plugins. Donc, c'est plutôt sympa pour juste 40 lignes de JavaScript. Pour ceux que ça intéresse de faire ce genre de choses, parce que quand même, théoriquement, c'est du truc pratique, tout ça, c'est expliqué dans le blog. Prochaine démo. Donc là, c'est le petit bonhomme de Minecraft que vous connaissez probablement tous. On peut réutiliser facilement toutes les petites machins. Donc là, vous avez Robocop. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Spider-Man. Éclatez-vous, vous pouvez faire la vôtre, là aussi, c'est très facile à faire. Donc là, légèrement différente, en plus, il y a différents notifs. Lourd. Tout ça, c'est très facile à faire, c'est l'avantage du plugin. C'est 30 lignes celui-là, celui que vous avez dans les yeux. Un petit prompt, avec du son. Est-ce qu'on va entendre le son? C'est pas sûr. Vous n'êtes pas bien. Donc voilà, il y a du son, c'est rigolo. Donc ça, c'était les démos. Vous avez pu remarquer quand même, celle-là, elle fait 100 lignes parce que j'ai fait des choses un peu jolies là. Mais en général, c'est 20 lignes, 30 lignes, 100 lignes de JavaScript. Tout ça, c'est assez court. Donc je parle dans le micro, ce sera mieux, je pense. Et pourquoi c'est aussi court? Parce que justement, on copie l'API JavaScript. J'avais l'API du jQuery, j'ai pas dormi, ça s'entend. Alors, pourquoi? Donc évidemment, une ruse pour faire peu de lignes, c'est que vous arrivez, vous linkez toutes les fonctions, donc vous en mettez plus par ligne. Et le fait des plugins, évidemment, vous évite de refaire toujours la même chose. C'est des choses que vous pouvez avoir entendues, genre don't repeat yourself, ou convolution over configuration, c'est dans Rails qui balance ça. Et donc le code court, c'est une sorte de byproduct, je ne sais pas comment dire en français, de conséquence des principes de tQuery. Et du code court, ça veut dire que vous avez probablement beaucoup moins de bugs. Moins de chances d'avoir des bugs dans 50 lignes que d'en avoir dans 1000 lignes, évidemment. Un petit peu de code. Donc ce que vous avez devant l'écran, là, juste ici, là. Déjà, c'est une page complète. Ça paraît bête, là, mais c'est une page totale HTML. Et c'est valide, et ça fait seulement 6 lignes. Et le résultat, vous l'avez là. Si ça marche, il y a un petit bug chromiste. Et donc, ça vous crée un torus. Je vous refais la démo. Donc là, vous avez un torus, une petite stat. Et comment on a fait ça? On a fait tQuery, create world, boilerplate.
Alors boilerplate, c'est évidemment toute la petite tambouille pour lui dire vous prenez la totalité de l'écran, vous initialisez le renderer WebGL, et le start ici commence la rendering loop. En gros, c'est une loop qui va tourner et à chaque coup que vous affichez l'image, et ben, ça c'est vous faites le render. Pour ajouter le torus, c'est pas plus compliqué que ça, vous faites tQuery, create torus, add to world. Au passage, vous pouvez jouer avec ça tranquillement online. Je n'ai pas précisé, tout ça c'est open source. Vous m'entendez dans le fond, parce qu'apparemment je ne parle pas trop bien au micro. Et tout ça c'est open source sous MIT, donc vous pouvez vous lâcher et faire un peu ce que vous voulez. Donc là on a quoi? Bon, après j'explique un peu. Je vérifie l'Orchidane soudainement. 34, c'est bon. Alors, tQuery c'est quoi? C'est Three.js plus jQuery. Alors Three.js, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une grosse ligne qui fait du WebGL. C'est probablement la plus populaire actuellement. Elle est développée par plusieurs développeurs, on l'espère, skilled. Et jQuery, bon, je ne vais pas vous faire le cours sur jQuery, vous avez une petite idée de ce que ça peut être. Alors le Three.js, bon, ça c'est ce que je viens d'expliquer. Ah oui, et vu que je maintiens le blog Learning Three.js, j'ai évidemment une bonne connaissance de la libre en tant que telle. C'est toujours un avantage. Donc, tQuery, comme je l'ai expliqué un petit peu au début, ne change absolument pas la sémantique de Three.js. Ça signifie que tous les concepts que vous avez dans Three.js, vous pouvez facilement les retrouver dans tQuery. Et il n'y a rien d'intelligent, ça signifie qu'on peut facilement aller de l'un vers l'autre. En plein milieu d'un code tQuery, vous pouvez repasser en Three.js, ça ne pose aucun problème. Tout a été organisé explicitement pour ça, justement. Non. C'est en plus. Ensuite, la relation en tant que telle avec jQuery. La motivation, évidemment, a été principalement parce que la grande majorité des web devs connaissent déjà jQuery et qu'on veut rendre ça plus facile. On a complètement copié. Il fait que tout ce qui est jQuery est autoritatif. Autoritatif, ça signifie quand je ne sais pas quoi faire, je regarde la doc de jQuery et je copie. C'est bien intéressant, et pour vous, de préférence, vous n'avez pas à apprendre derrière, c'est assez cool. Donc, on a été assez loin dans tout ce qui est copie de jQuery. On a la même chose que le DOM, on a l'API chaînée, on a les ID et les classes, tous les CSS selectors que vous pouvez imaginer, et même les DOM events. Petite démo, bon là je vous explique. En gros, le DOM tree, on a le même, je ne vais pas vous sortir ça. Un petit peu de code, alors, ici, tQuery foo-class. Alors là, vous pouvez croire que c'est la même chose qu'avant, sauf que là, le foo-class, ça va vous sélectionner par exemple une voiture, ou une voiture en 3D. Scale 2, ça va donc doubler la taille, et translate 1, 0, 0, ça veut dire on va aller un coup vers le X, vers la droite donc. Un peu en dessous, par exemple, les ID et les classes, donc là, on fait tQuery create cube, et ça vous crée un cube sur l'écran. Comme tout à l'heure, on a vu create torus. Donc là, ça va créer un cube. Là, on set le ID, comme d'hab. Add class, on set la classe. Par exemple, si vous faites cube, add class, foo class, et qu'après vous faites tQuery foo class, vous sélectionnez le cube. Pas plus balèze. Ensuite, le cube, data, ça c'est pour le data attribute. C'est un truc relativement récent chez jQuery. Donc après, évidemment, les CSS selectors, on a complètement copié. On peut sélectionner au niveau des géométries. Alors les géométries, pour nous, c'est la forme de l'objet. Ça représente un peu ce que vous avez en HTML avec span, div, articles récemment. Et on peut évidemment les composer, c'est-à-dire on peut avoir l'objet qui a à la fois la classe bar et foo, le cube qui est à l'intérieur d'un élément de classe bar, ce genre de choses. Les DOM events, alors ça c'est une partie assez rigolote. On peut facilement interagir avec la 3D. Donc tQuery cube on click, ça va valider une fonction qui va être exécutée dès que vous avez cliqué sur votre événement. On simule donc l'objet click, double click, mouse up, mouse down, mouse over, mouse out. Donc vous avez basiquement à peu près
tout. J'ai même ajouté mouse contexte hier. Donc blablabla montre quelque chose. Donc là, petit exemple. Donc là, vous avez les... Je vais parler dans le micro, ça marche mieux. Right. Donc là, on clique, ça fait joujou sur une velotte. Là, c'est un mouse over, donc là, il détecte automatiquement, il change la couleur, tout va bien. Et là, c'est un... Quoi, ça, il détecte quand je presse et quand je presse pas. Le problème, si vous n'entendez pas les clics, faites-moi confiance, je clique. Ok. Je sens que je parle à 3000 km/h. C'est pas grave, vous aurez le temps pour les questions. Au pire, je fais du live coding à la fin pour se marrer. Alors voilà. Ah, il y a du son, il y a du son. Donc là, c'est un petit exemple de ce qu'on peut faire. Ça, c'est la Web Audio API. Ok, on va le faire taire. Ok. Web Audio API, et ce qu'on a sur l'écran, c'est une FFT, mais qui est en live. C'est la partie rigolote quand même. Donc là, on est dans un browser web, en train de jouer un son. On fait la FFT en live, en code natif, au passage quand même, donc assez efficace. Et après, on affiche toujours à 60 Hz. Vous ne voyez pas forcément, mais il y a le petit machin bleu sur le côté, là, il indique 60 Hz. Celui-ci là. Donc tout ça sur un Mac 13 pouces, c'est assez efficace. Ah, un petit bonhomme de Doom, ça fait toujours plaisir. Celui-là, il fait 40 lignes au passage. Rigolote quand même. 40 lignes, éclatez-vous. Il y a 12 animations là sur le mec. C'est pas moi qui l'ai fait, le petit bestiau. Je l'ai récupéré tranquillement. C'est pas Doom, c'est Quake 2, si ça vous intéresse. Vous pouvez tous les récupérer, les bonhommes de Quake 2, et vous éclater à faire ce genre de bêtises. Et si je me gourre pas, oui, c'est effectivement 50 lignes. Pas loin. 50 lignes pour faire ça, donc c'est pas trop dur à apprendre. Ok, on va faire encore un peu de code. Hop, hop. Donc, ici on a un petit jeu de tunnel pour faire joujou. On a une petite boule, on a des petits objets. Je ne sais plus combien de lignes il fait celui-là, pas beaucoup. 100 lignes, je crois, quelque chose du genre. Vous pouvez mater tout ça open source toujours. Donc vous contrôlez au clavier. Hop, hop. Comment on va détailler un peu le code du bestiau. Hop. Hop. Alors, première étape, évidemment, dans ce superbe tunnel, quel est-il? Eh bien, on doit créer le tunnel, donc les murs du tunnel. Comment on crée un tunnel? La ruse, c'est assez simple, c'est qu'un tunnel, c'est comme un cylindre, sauf qu'on a à l'intérieur. Donc, il suffit de créer le cylindre et d'inverser la géométrie, comme ça vous voyez l'intérieur du tunnel. Je ne sais pas si vous regardez, mais le tunnel, quand même, qu'on avait tout à l'heure, c'est 2 lignes à l'écran. Ça ne va pas être trop dur à prendre non plus. Après, il y a avancer dans le tunnel, ça peut être sympa. Comment on fait pour avancer dans un tunnel de ce genre-là? Bon, on applique une texture. Alors, c'est quoi une texture en WebGL? C'est vous platez une image sur votre objet. On appelle ça des textures, on a tout un tas de mots un peu étranges, on aime bien. Donc, on prend la texture et on fait ce qu'on appelle un texture scrolling. La ruse consiste à faire bouger l'image au lieu de l'objet. Beaucoup plus facile. Donc, moi, je lui change, je bouge l'image au lieu de l'objet, ce qui permet de changer juste un chiffre. Je lui mets y égale 1, y égale 2, y égale 3. Et quand vous regardez, ça crée complètement l'illusion qu'on avance. Mais en fait, l'objet ne bouge pas. C'est un peu comme la matrice. Je ne sais pas si vous connaissez Zeiss no Spoon. On utilise plein de ruses comme ça, alors, tout ce qui est graphique temps réel. Alors après, il y a un petit détail, c'est qu'on s'amuse à avoir un mal de mer, donc on fait une sorte de vague. Et là aussi, on ruse. Alors, on fait une animation là-dessus. Alors bon, là, c'est qu'on fait une vertex animation. C'est toujours dans nos mots bizarres. Un vertex, c'est un point en 3D. On avait voulu dire vertex. Et pour vous prendre la chose un peu plus complexe, le pluriel de vertex, c'est vertice. Alors, on fait une animation de vertex, on spécifie une transformation, et après, c'est assez simple. Il ne faut pas avoir peur des maths, mais en fait, les maths que vous avez là, vous avez peut-être oublié, mais c'est niveau 3e. C'est un cercle. Un cercle avec sinus et cosinus, c'est un 3e. Donc, vous avez peut-être oublié, mais c'est pas bien complexe quand même. Hein. Les gosses de 3e le font. Et après, on doit bouger le player. Bon, ça c'est pas plus dur que ça.
Donc il suffit de lire le clavier, keyboard, tQuery keyboard. Ici, on a World, Loop, Hook. Au tout début, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais World. Super petit, je m'en souviens même plus. C'est moi qui écris la ligne, mais je m'en souviens pas, ça fait bien. Bougez pas, hop, hop. C'est bon, c'est là. Create World, Boilerplate, Start. Le Start, ça démarre votre monde. Ce qui, en fait, signifie que vous démarrez la rendering loop. Donc on revient sur une histoire de rendering loop. Encore un petit coup. Vas-y mon gars. Ah ouais. Donc world, loop, et ça c'est la rendering loop, et on y attache une fonction à cette rendering loop. Ça signifie quoi? Ça signifie que vous allez arriver, et cette fonction que vous avez attachée va être automatiquement exécutée quand à chaque rendering loop. Alors dans la plupart des cas c'est 60 fois par seconde, ça dépend de ce que vous mettez à l'écran, la capacité de la carte graphique, ce genre de détails. If keyboard press right, vous l'avez deviné, c'est si la touche flèche droite est appuyée. Alors, player angle 0, 0, 1. Alors ça, c'est un bug d'escaping du... Théoriquement, il y a plus égal 1. C'est un bug d'escaping du... C'est pas grave. Player plus égal 1. Plus... Ok, je vais le faire. Là, il y a un bug d'escaping dans le coloreur de code qui me vire le plus égal. Tout va bien, le code marche. Hein. Et le left, c'est moins égal qui se fait bouffer aussi. Dommage. Alors, quelques extensions. Parce que, effectivement, tQuery, c'est 8K, mais après, évidemment, je rajoute des tas d'extensions. Vous imaginez bien que la voiture et tout, ça ne fait pas à partir des 8K. Il y a quand même du monde derrière. Je vais vous montrer encore quelques démos. Donc ça fait partie des plugins que j'ai. Là, on peut facilement écrire donc, du texte dans de la 3D. Là, je ne sais pas combien ça fait. C'est ouais, franchement pas gros. Là, c'est 3 lignes max. La Valentine Card. La Valentine Card ne supporte pas quand tu n'as pas Internet, ok. Celle-ci. Ah voilà, bon, un petit cœur. Alors ça, c'est les shapes. Alors c'est quoi une shape? C'est, bon, si vous connaissez le Canva 2D, il y a tout un mécanisme de chemin qui se trouve dans le Canva 2D. Vous pouvez avancer des lignes, line to, vous pouvez faire des béziers, ce genre de choses. Bon là, on a exactement la même chose, sauf qu'on peut lui donner une épaisseur. Donc là, j'ai simplement créé avec exactement le même langage que vous utilisez en Canva. J'ai créé un cœur et en plus, j'y ai donné une belle épaisseur. Ça donne un cœur. Les CSG, alors ça ajoute constructive solide géométrie. Ça signifie que vous avez le droit d'additionner et soustraire des objets 3D. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un carré et je l'ai soustrait en un cercle. Et donc ça donne ce superbe truc. Les DOM Events, vous les avez vus précédemment. La Fireball, alors ça devient tout de suite un peu kitsch et techos. C'est ce qu'on appelle un pure shader matériel. Et ce que vous avez à l'écran n'a absolument aucune image, c'est que du calcul dans le shader. Avantage, c'est que vous n'avez rien à downloader, ça c'est assez sympatoche parce que, regardez, quand vous essayez vos jeux OpenGL habituellement, tout va bien. Mais vous n'êtes pas sur le web, alors vous avez un DVD qui fait déjà 5 GB, il n'y a pas de problème de download. Nous, avec WebGL, on doit downloader tous les assets, toutes les images, tous les modèles et tout. Et c'est un véritable problème. Donc on aime bien ce qui est pure shader, parce que comme ça, on n'a pas à le downloader. Ça c'est coolos. Ah, on va faire encore un petit peu de Doom. Ça c'est rigolote. Alright, il est là. Alors, pour vous donner une petite idée, parce que c'est censé être un workshop quand même, on va changer la skin. Alors là, je prends caractère set skin 2. On va de l'autre côté. Là, bon, ça se voit pas, mais je peux pas le zoomer. Mais on change la skin, hop. Et genre, je sais pas quoi, il est infernal là. Donc il y en a, je sais plus combien, je crois qu'il y en a 8 des skins. Donc il n'y en a pas 8. Ça, c'est quand il n'y a pas de skin, il se transforme en le bonhomme de neige. Comment on appelle ça, là, le mec qui est tout seul dans la neige, là. C'est pas grave. Tout seul dans la neige, là, qui... Le Yeti, voilà, merci de suivre. Alors, on peut lui ajouter des weapons, ça c'est rigolote. Alors attendez, je vais remettre un peu des... Hop, voilà, je rajoute une petite weapon. On va mettre une weapon plus grosse, ouf. Vous avez vu comme c'est super dur quand même, hein.
Hop, voilà, donc il a notre weapon, et après on peut se marrer, et on va mettre des trucs au hasard toutes les secondes. Il est parti où? Il est là. Et voilà. Le monsieur, il change toutes les secondes. Mais comme c'est balèze quand même, il faut être impressionné par le shell. Ok. Alors, c'était la fin du MD2 caractères. Alors, là encore, hein, vous pouvez prendre d'autres Quake 2, et ils ont mis tout ça sur des sites. Des bonhommes comme ça, il y en a une centaine. Vous pouvez vous amuser pas mal. Ils sont libres d'accès. Je me souviens plus, c'est GPL quelque chose. Alors, tout ça, c'est des plugins de jQuery. Pourquoi j'ai fait tous ces plugins? Pour plusieurs raisons, mais la principale, c'est que je voulais savoir si jQuery résistait à la réalité. Et donc là, pour l'instant, j'en ai 38 ou même un peu plus que ça. Je crois que j'en ai une cinquantaine maintenant, qui permettent de faire différents détails. Et particulièrement, par exemple, les bonhommes de Minecraft, les voitures, tout ça. Donc, mon petit truc jQuery qui au début était une expérience, ça commence à être assez sympatoche. Et le 3JS Power plus jQuery API Usability, ça semble être une bonne recette, en tout cas, je la continue. Le code, il est dispo partout sur MIT. Donc là, vous avez le link, Roto, Jérôme Etienne jQuery. Il a un playground que, en gros, vous pouvez tester tout ça online, avec un peu de chance sur Internet, raté. Vous pouvez tester tout ça online dans un éditeur online, donc, et vous n'avez même pas installé jQuery. Fantastique. C'est la fin. Hein. J'ai été brillant. 2h50. Bon, frère, fantastique. Des questions? Chose. Ouais. Oui, la boucle est appelée à travers Request Animation File. Yes. Yes. Oui. D'autres questions? Je t'écoute. Des events, des collisions. Des DOM events ou des collections, collisions physiques, tu veux dire, genre deux objets 3D. T'as remarqué aussi. Alright. Donc, alors la difficulté principale de faire ça en 3D, c'est que c'est tout de suite les collisions et la physique sont deux concepts très très proches. Parce que quand vous avez deux objets qui se collident, c'est sympatoche, mais il va falloir à un moment donné qu'ils réagissent. Et comment ils vont réagir? Donc c'est à travers la physique. Et la physique réaliste en 3D, c'est très complexe. Et en fait, on a des trucs. On a commencé, je vous montre là où ça en est. C'est pas au niveau de la bagnole, mais bon, ça progresse. Je vais pouvoir, on va se taper les body, là, tiens, body, les sympatoches. Donc là, il y a les petits tubes qui passent, et puis ils rebondissent bien. Ouais. Et avec une sorte de sphère, là, je peux pousser les objets. Donc il y a des collisions. Regardez, je les pousse, puis ça pousse d'autres mecs et tout. Donc il y a collision. Mais c'est juste pour vous donner, là, il y a des web workers, il y a la truc de collision, c'est AmoJS qui est un truc en C++ compilé en JavaScript qui tourne dans un web worker. Et ça, c'est encore, c'est la partie simple. Je crois qu'on vient de me dire arrêtez sur place, donc je vous remercie.